Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau vlog où tout simplement je vais vous filmer ma journée d'entrepreneur normale. Alors oui, on va pas faire de kitesurf, on va pas aller à Dubaï, on va pas faire de poney, on va pas aller prendre une voiture en loc pour faire des fous. Non, aujourd'hui ce sera une journée d'entrepreneur normale. Aujourd'hui je suis à La Réunion, juste à côté il y a mon bureau. On va aller dans mon bureau, je vais vous montrer ce que je vais faire. Généralement, voilà, je me suis réveillé il y a environ 3 heures, les gars. Je me suis réveillé, je me suis douché, j'ai pris mon petit déjeuner. Il y a rien de fou, les gars, rien de fou. Je suis parti marcher 5 minutes dehors, juste pour réveiller mon corps. Je me suis mis dans mon bureau, il fait un peu froid. J'ai mis un pull et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va être productif? Comment je vais avancer vers mes objectifs pour devenir extrêmement riche? Je suis posé dans mon bureau, je me suis dit, ok, comment on va avancer justement vers mes projets? Et je vais vous montrer ça. Ce sera beaucoup plus concret, les gars. Ok, on se retrouve dans mon bureau. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais m'organiser dans la journée. Alors, j'ai déjà fait ma petite liste de tâches à faire. Il y a beaucoup de tâches, les gars. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais le plus important, c'est d'avancer. D'accord? Le plus important, c'est d'avancer vers ses objectifs. On est en week-end. La plupart des gens, là, aujourd'hui, sont grasse mat. Aujourd'hui, moi, je me suis réveillé à 6h, je crois. 6h12, voilà, pour être précis. Je voulais me réveiller avant pour aller à la salle. Il faut filmer le truc. Mais les gars, je suis pas là pour vous mentir, on est humain, c'est ça aussi, hein. On est un peu libre, donc voilà, c'est le week-end, mais on commence à travailler, sachant qu'aujourd'hui c'est une journée qui sera chargée. Donc, je vais zoomer un peu. En gros ici, j'ai l'écriture du script de la VSL, donc j'ai déjà commencé. C'est juste ici. Bon, je vous montre pas, mais voilà, parce que mes concurrents regardez la vidéo, je vais pas vous spoiler, les gars. Hein. Écriture du script de la VSL, tourner la VSL, recontacter des prospects, donc ça c'est un follow-up, contacter les setlists intéressants notés sur Notion pour placer un call. Un call closing, un call découverte, je sais pas si ce sera un closing, mais en tout cas découverte avec Alexandro. Écriture de 3 mails pour préparer le webinaire, préparer la structure du funnel starter, et je m'occupe du copywriting, je me remets dedans en ce moment. Écriture de la chronique. La chronique, si vous savez pas, c'est l'écosystème. Donc en gros, l'écosystème, c'est notre plateforme gratuite aujourd'hui pour les freelances, les coachs et les agences qui veulent vivre de leur activité en 2024 de manière extrêmement confortable. Ok, même si vous n'avez aucun client, vous venez dessus, on vous forme complètement gratuitement. Donc venez dessus, le lien est en description de toute façon, si vous voulez y accéder. Et ensuite, préparez 3 stories de valeur que je vais partager. Je sais pas si je vais m'en sortir avec toutes ces tâches-là aujourd'hui. Je sais pas si je vais les terminer. Et le but c'est d'être authentique. Je vous montre, là je vous dis, il est après 9h, 9h15. Le but c'est de terminer ça. Le but c'est de terminer ça aujourd'hui. J'ai même pas ajouté une tâche d'ailleurs qui est nécessaire, c'est de faire du sport. Mais le but voilà, c'est focus, discipline, authenticité. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Si j'y arrive pas, je vais vous montrer que j'y arrive pas. Pour vous montrer à quel point aussi, la vraie vie quoi. La vraie vie. C'est parti pour au moins 3-4 heures de charbon. Mettez-moi bonne chance. J'en aurai besoin. Ce qui est superbe, les gars, avec le business, c'est que vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue. Vous voyez, la plupart des gens pensent que pour faire vos premiers 100 000 euros, les premiers 100 000 euros, le chiffre d'affaires ou même de bénéfices nets, vous devez continuellement réinventer la roue, être un innovateur, quelqu'un qui va créer. Mais même le plus grand des innovateurs, c'est pas quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui améliore ce qui existe déjà. Donc, en partant de ce postulat, qu'est-ce que vous allez faire pour faire vos premiers 100 000 euros ou même aller plus loin? Vous avez un objectif, vous avez des concurrents dans un certain marché, allez voir ce que font ces concurrents-là, regardez leur système, analysez le système, décomposez leur système, regardez ce qui marche, regardez ce qui ne fonctionne pas, regardez ce qui est présent, regardez ce qui est absent. Faites un point sur tout ça. Puis, mettez en avant et faites un point en fait, faites un bilan de compétences, de vos compétences. Regardez ce que vous pouvez mettre, regardez ce que vous ne pouvez pas mettre, regardez ce que vous pouvez faire de manière différente ou d'une meilleure manière peut-être, un meilleur livrable, meilleure délivrabilité, meilleure communication avec le client, je sais pas, meilleur design, etc. Copiez le système en fait et amenez juste 20% de votre truc, de votre sauce, ok? C'est vraiment très important. La plupart des entrepreneurs veulent réinventer la roue, c'est un peu une question d'ego, veulent créer pour être
le numéro 1. Mais pour être le numéro 1, vous n'avez pas besoin de créer. Vous devez juste copier un système qui fonctionne déjà et l'améliorer. Ou tout simplement avoir le budget nécessaire pour investir et découvrir quelque chose que personne n'a encore découvert. Vous prenez Bill Gates, qui est une des plus grosses fortunes mondiales, il a copié le Macintosh. Mais vous prenez l'iPhone, le téléphone tactile, c'est pas l'iPhone qu'il a inventé. C'est pas Steve Jobs qui l'a inventé. Il a repris ça chez d'autres concurrents. J'en ai déjà fait un mail d'ailleurs. Je crois qu'il avait pris chez BlackBerry, si je me trompe pas. Mais il y a eu plein d'autres téléphones tactiles avant l'iPhone. Par contre, ce que l'iPhone a amené, c'est du marketing. C'est une marque. C'est un sentiment d'appartenance. Vous voyez ? Copier le système et amener quelque chose de différent qui va marquer votre client. Voilà, petit point. Parce que regardez, là j'écris une VSL. La VSL, je la sors pas de ma tête. Je vais voir les plus grands concurrents que j'ai, notamment américains, parce qu'ils ont de l'avance sur nous. Je vais décomposer leur VSL. Je vais dire, ok, cette VSL là, elle est parfaite. Cette VSL là, elle est moins bien. Cette VSL là, elle est bien, mais peut être améliorée. Je vais prendre les meilleurs points, les pires points. Je vais faire un bilan de mes compétences et je vais voir ce que je peux amener point par point. Je copie 80% du système et j'amène 20%. Ça, c'est un hack que personne n'écoute, que personne ne fait. Mais par contre, c'est un game changer. Faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Ça y est les gars, je viens de terminer 9 pages pour une VSL de 5 minutes. C'est des petites pages les gars, c'est des petites pages, j'écris gros, il y a eu beaucoup de ratures. Ça m'a l'air bien. Donc comme je vous l'ai dit, on n'invente pas la roue. Là ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, je vais voir si les arguments sont bons en fonction de la cible que l'on a. Et après, si tout se passe bien, là je vais faire un premier enregistrement audio de la VSL, ok. Et si je le kiffe à l'oreille, je l'envoie à mon associé, je veux voir ce qu'il en pense aussi. Et s'il n'y a pas de modification, on passe au tournage. Let's go. Donc là, j'ai partagé une vidéo Loom à mon associé sur la VSL. Donc j'ai fait un enregistrement, si vous voulez, audio de la VSL pour lui envoyer, pour qu'il me fasse un retour complet du script. Et tout simplement que je puisse faire les modifs, que je puisse voir les points où je peux m'améliorer au niveau de l'élocution, au niveau du copy, au niveau de ce qu'on délivre, au niveau de la vidéo. Et ensuite, on passe au tournage, on enverra ça au monteur, et dans quelques jours, ce sera fait, quoi. Du coup, en attendant le retour de mon associé, on va ranger toutes ces feuilles-là, et on va se concentrer sur les tâches sur lesquelles je n'ai pas besoin de lui, quoi. Donc là, les gars, je suis sur recontacter les prospects. J'espère que tu vas bien. Écoute, hello Cara, j'espère que tu vas bien. Ok, j'étais sur le contact des leads intéressés et intéressants pour nos différentes offres, etc. Généralement, on fait des appels offerts où on va délivrer de la valeur pour créer déjà un lien de confiance, mais pour démontrer aussi la qualité et la quantité aussi de nos compétences, d'accord ? De comment on peut aider factuellement dans leur business. Je voulais vous partager une leçon. Cette leçon, elle est très simple. N'hésitez pas à recontacter les personnes qui vous ont répondu, mais qui n'ont pas passé leur appel, ou qui ne vous ont pas répondu, d'accord ? Peut-être que c'est un oubli, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, peut-être qu'ils ont vu le message, mais ils l'ont ignoré parce qu'ils pensaient pas que c'était important, mais une semaine, 2 semaines, en voyant la valeur que vous apportiez aux autres, ils ont peut-être changé d'avis. Donc n'hésitez pas à recontacter ces personnes. Par exemple, là je viens de contacter un coach, un coach sportif, qui voulait placer un appel avec moi il y a maintenant 1 mois. Je l'avais déjà relancé avant, et il l'a pas placé, ok ? Là, je viens de le recontacter, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux toujours passer le call, est-ce que c'est intéressant, etc., pour toi, etc. Il m'a dit, ouais, je suis ultra chaud, par contre, ces dernières semaines, j'étais vraiment dans le rush, etc., j'avais pas forcément le temps, j'avais des problèmes personnels, etc.
mais je suis chaud, je le passe pour la semaine prochaine, je le place là tout de suite. C'est un potentiel, une potentielle vente, un potentiel client qui sera sursatisfait par nos offres, donc un potentiel témoignage, etc., etc. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à follow up. N'hésitez pas à noter tout ce que vous faites, tous les clients que vous contactez, tous les prospects, les leads froids, les leads chauds que vous contactez. Suivez-les sur un CRM ou même sur un Notion, même sur un Sheets, on s'en fout, mais suivez-les. Et ensuite, recontactez-les, d'accord? Donnez de la valeur, partagez du contenu et recontactez-les. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, votre agenda va se remplir. On reprend, là, si vous voulez, si on fait un point, écriture, script ESL, c'est fait, les modifications, c'est fait, recontacter les prospects en follow-up, c'est fait, les 16 leads intéressants, noter sur Notion, c'est fait, là, il est quelle heure? Bon, il est 12h25. Là, je vais faire à manger extrêmement rapidement. Donc, j'ai un call avec Alexandro dans 35 minutes, un call découverte encore, pour son business, il veut voir si on peut l'accompagner. Et ensuite, ce sera du tournage ou copywriting, je vais voir, en fonction de mon énergie. On se dit à tout à l'heure. Bon, il est 12h57 actuellement. J'ai pas encore mangé, là, je viens de préparer à manger, mais j'ai un appel dans 3 minutes, un appel de découverte où je vais partager de la valeur avec un client. Donc, let's go, c'est parti. Et oui, je suis encore dans mon bureau et j'ai pas encore fait de kitesurf ou de poney, hein. Let's go. Est-ce que concrètement, tu peux me dire pourquoi t'as pris cet appel et me présenter globalement en quelques minutes ton projet? Parce que Ok les gars, petit point closing, je viens de passer un appel avec Alexandro, vous l'avez vu, ça s'est extrêmement bien passé. Alexandro va nous rejoindre dans Scaler, l'accompagnement, donc c'est super, on va l'aider à monter une audience, on va l'aider à convertir cette audience en client fidèle. Il est dans l'industrie du trading, mais vraiment ultra pro, pas scammer, etc. Vraiment ultra pro, étatiquement parlant, c'est super aussi parce qu'il a Canopy, il a le CPF, etc. Donc vraiment très pro avec tous les diplômes, etc. Donc on est super content. On a conclu une vente aujourd'hui. Hier pareil, donc ça se développe bien. Là je vais manger les gars, il est 14h31. Donc là je vais manger et ensuite on reprend. Ok, bon petit repas des familles. Riz, steak, haricots verts. Let's go. Ok. On vient de finir de manger. Et maintenant, on va directement s'attaquer au reste du boulot. Je vous dis les gars, je devais sortir en plus là, aller travailler autre part. Vu que travailler dans le bureau à chaque fois, c'est un peu chiant. Attendez, je vous le passe ici. Hop. Ouais. Du coup, ce que je vous disais, c'est que je voulais travailler autre part. Parce que voilà, travailler dans un bureau à chaque fois, c'est chiant. Mais il pleut. Bon. On va travailler ici. J'ai rien de plus à dire. C'est bon. Je suis en train d'installer la caméra, juste pour faire un live sur l'écosystème. Donc c'est la plateforme gratuite dont je vous ai parlé. Je vais faire un live deep work. Donc là, la plupart des tâches que j'ai à faire, c'est du copywriting. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en live. Je vais ne pas parler. Je vais pas parler. Je vais tout simplement couper mon micro. Tous les autres n'auront pas accès au micro. Et on va tout simplement travailler. Ok? Alors let's go. Là, j'ai déjà installé la caméra. Vous verrez la différence de qualité dans cette caméra qui coûte 3000 balles. Donc comme je vous l'ai dit, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, mais en gros, le boîtier coûte 1500. Pour les connaisseurs, c'est un A7 III. Mais l'objectif coûte 800 et j'ai un autre objectif. Comme vous le voyez les gars, c'est beaucoup plus qualitatif lorsque vous êtes sur une très très bonne caméra.
notamment au niveau de la qualité visuelle. Bon, updates, il est actuellement 16h46 et je ne suis plus du tout productif. Je dois rédiger des mails, mais là en 1 heure et demie, j'ai uniquement trouvé 3 objets. Je dois écrire beaucoup de mails, environ 9 ou 10, et je n'ai trouvé que 3 objets de mail. 3 titres. Je vais changer d'endroit pour travailler parce que là je suis plus du tout productif. On verra comment ça se passe par la suite. Ok, mini update les gars. J'ai changé de place pour travailler, donc je suis dans la voiture et la caméra tombe. Ah ok, update. On a changé de lieu de travail. J'ai quitté mon bureau pour aller travailler dans une voiture pour attendre madame. Donc j'ai pris mon ordinateur. C'est aussi une des libertés qu'offre mon métier, c'est que je peux travailler n'importe où. Donc là je suis pas dans un hôtel, je suis pas à Dubaï, mais je peux travailler d'une voiture. Un lieu satisfaisant, on peut dire. Je viens d'écrire 3 mails en l'espace de 1 heure et demie. 3 mails de préchauffage de l'audience. J'ai pas encore eu le temps d'aller à la salle. Je pense y aller là dans à peu près 1 heure et demie, à 21h. Je sais pas si Bon, je le ferai. Je le ferai. On va le faire. On va le faire. Obligé. Et voilà, je viens d'écrire 3 emails et là on enchaîne pour les prochains emails. C'est marrant parce que, vous savez, le copywriting, c'est un truc que je n'aime pas du tout. C'est une compétence que j'ai qui rapporte beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Et ça résume assez bien l'entrepreneuriat parce que 80% des choses que vous allez faire quand vous êtes entrepreneur, ce ne sont pas des choses que vous allez kiffer en fait. Ce sont des choses chiantes, barbantes, des choses qui vous saoulent en toute transparence. Mais ce sont des choses que vous devez faire, que vous êtes limite forcé de faire si vous voulez rester entrepreneur et ne pas devenir salarié ou être au chômage ou quoi que ce soit. La leçon que je vais vous partager ce soir, elle est très simple, c'est que la plupart des gens pensent que l'entrepreneuriat c'est un long fleuve tranquille. Vous allez arriver, vous allez faire de la thune et ce sera facile tous les jours. Et c'est faux. C'est faux. Tous les entrepreneurs qui vous montrent que les paillettes, que le côté positif, c'est que des paillettes, c'est la vérité, c'est une chimère, c'est un rêve qu'ils vous vendent. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que 98% du temps, vous voyez la journée que j'ai passée aujourd'hui, c'est derrière un bureau, derrière votre ordinateur, à taffer, à travailler, comme un fou, solitaire. Un ermite dans une grotte qui ne fait que bosser toute la journée. C'est la vérité. Alors oui, la vérité c'est que vous allez perdre des amis, certainement. La vérité c'est que vous n'aurez pas beaucoup de relationnel. La vérité c'est que vous n'aurez pas beaucoup d'activités. On est très loin de Dubaï ici les gars. La vérité c'est que lorsque vous êtes entrepreneur, vous travaillez tout le temps quoi. Vous travaillez tout le temps et vous faites des choses que vous ne kiffez pas. Pour avoir le 20% des choses que vous kiffez. Vous travaillez 80% du temps, vous travaillez beaucoup plus dur que les autres, vous travaillez parfois sur des choses qui ne rapportent pas de résultats du tout, vous travaillez sur des choses qui parfois sont totalement incohérentes avec votre projet et vous vous rendez compte de ça des semaines, des mois après, que vous avez travaillé pour rien, mais par contre, vous travaillez pour une cause, pour une mission. Ça peut être la liberté, ça peut être aider vos proches, ça peut être n'importe quelle mission. Mais vous travaillez 90% du temps pour la petite chose qui vous fait kiffer. Ça peut être le voyage, ça peut être du matériel comme des belles montres, comme des beaux sacs, des beaux hôtels, etc. Mais ça peut être aussi avoir du temps pour passer du temps avec votre famille, avec vos enfants, à lancer d'autres projets, à vous épanouir en fait, à faire de la danse, à faire du foot, je sais pas. Avoir du temps en fait. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup.
Je vous avoue les gars, ça commence à devenir compliqué là au niveau de la concentration. Je fais tout et n'importe quoi, je vais sur Notion, je vais sur Internet, je vais sur Notion, je retourne sur WhatsApp pour voir si j'ai des messages, mais je vois que j'ai aucun message. Je retourne sur Internet, voir un peu les structures des funnels, pour voir si je peux m'en inspirer. Ensuite, je retourne sur Notion, et ensuite je retourne sur WhatsApp voir si j'ai pas de message, alors qu'il s'est passé littéralement 35 secondes entre le moment où j'ai dit que j'avais pas de message et le moment où j'ai dit peut-être que j'ai un message. Je devais tourner la VSL, je ne l'ai pas tourné, je pense la tourner demain. Journée productive, mais là en fin de journée ça commence à devenir... Après cette grosse journée de travail, on s'est dit, est-ce que on va à la salle? Est-ce qu'on va pas à la salle? Est-ce que on rentre? Est-ce qu'on ne rentre pas? Est-ce qu'on a de la discipline? Est-ce qu'on n'a pas de discipline? Eh bien, laissez-moi vous annoncer que nous avons décidé d'avoir de la discipline ce soir. Oui, monsieur, nous allons faire du sport. Même si il est exactement 21h11. Je suis fatigué, mais discipliné. Let's go. En plus les gars, aujourd'hui on fait jambes. Du coup c'est trop chiant. Mais vas-y hein. Let's go. On est là. Y a personne. Mais nous on est là. Allez, c'est parti pour une séance calme à la salle pour faire les cuisses. Avant toute séance les gars. Très important. Il faut aller sur Spotify et mettre Weekly Motivation by Ben Lionel Scott. Et une fois que tu mets ça, y a plus rien qui t'arrête mon gars. Plus rien. Let's go. Premier exercice terminé. Je suis déjà cuit. Mais on continue. Parce que généralement, quand t'es fatigué, c'est ton cerveau qui te dit que t'es fatigué. Mais t'es pas vraiment fatigué. Donc on continue. Ouais, aller à la salle, c'est comme lancer un business. Quand tu vas à la salle, t'as pas envie d'aller à la salle. Quand tu te lances, t'as pas envie de travailler. Au début, si, tu vois, t'as les premiers résultats. Les gens te regardent différemment, t'es content. T'as un peu de muscle, tu fais un peu d'argent, c'est cool. Mais après, tu t'habitues, tu vois. Le truc avec l'humain, c'est qu'il y a beaucoup d'accoutumances. Et tu t'habitues très vite aux nouveaux résultats. Et donc là, le but, c'est de garder cette motivation, c'est de garder cette flamme tout au long du chemin. Que ce soit pour la musculation, ou que ce soit pour l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, une fois que tu fais des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, excusez-moi du terme, mais vous n'en avez plus rien à de l'argent. Honnêtement. La musculation, c'est pareil. À un moment donné, vous vous en foutez du muscle. Ce que vous voulez, c'est plus que ça. C'est de l'épanouissement. C'est une mission qui est plus grande encore. Peut-être plus grande que vous, même. C'est vraiment similaire. Le sport, l'entrepreneuriat, c'est similaire. Et si tu veux devenir bon en sport, excellent en sport, tu deviens un athlète. Si tu veux devenir un excellent entrepreneur, tu es un athlète aussi. Voilà, petite analogie, mais je trouve très intéressante. Aujourd'hui, ça a été une journée particulièrement productive, donc je suis très fier de moi. Je suis content. On a fait des ventes, on a bien travaillé. Et là, fin de tournage. Bon, j'ai eu mal à la dernière série que j'ai faite, à la muscu là. Mais bon, c'est pas grave. On récupère, on va bien dormir, on va bien manger. Et let's go. Ok, les gars, c'est une fin de séance pour moi, une fin de tournage aussi. Ravi d'avoir fait cette première vidéo avec vous. On se quitte à la salle. Abonnez-vous. Dans la description, il y aura le lien pour intégrer l'écosystème, la plateforme gratuite que j'ai lancée avec mon associé. Pour tous les entrepreneurs, wow, je vais faire attention. Pour tous les entrepreneurs, les coachs, les freelances et aussi les agences qui veulent vraiment vivre de manière confortable de leur activité en ligne. C'est gratuit, c'est dans la description. Et honnêtement, les gars, ravi de faire sa première vidéo. Parce que ça fait longtemps que je veux me lancer sur YouTube. Ça fait très longtemps et à chaque fois j'hésitais, à chaque fois je le faisais pas, à chaque fois je trouvais une excuse.
Là, vraiment, je me suis décidé de le faire. J'ai pris ma caméra, je me suis dit, ok, aujourd'hui, je tourne la vidéo, je la monte même pas et je la poste parce qu'il faut que je poste. Plus de regard des autres, plus d'excuses. Là, on poste juste et on avance vers nos objectifs. Et c'est tout, les gars. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et n'oubliez pas de travailler à la hauteur de vos objectifs. Salut.